Maintenant que nous avons vu le contexte historique, nous allons rentrer dans le vif du sujet en définissant la phytothérapie. La phytothérapie, qu'est-ce que c'est ? C'est une médecine naturelle millénaire qui est basée sur l'utilisation des plantes et de leurs extraits. Et le mot phytothérapie vient du grec phyton, plante, et thérapia, soigner. Elle est considérée par l'OMS comme une médecine conventionnelle. C'est une thérapeutique qui est largement plébiscitée dans le monde entier. On parle par exemple des médecines chinoises, ayurvédiques, yunani, tibétaines, amérindiennes et européennes, bien entendu, pour son efficacité quand elle est bien utilisée et le peu d'effets secondaires qu'elle engendre. Il faut savoir qu'on utilise la phytothérapie de manière curative ou préventive. Dans la phytothérapie, on a différentes branches. La phytothérapie, c'est donc la thérapie par les plantes, sous de nombreuses formes galéniques, en notant qu'une plante a de multiples actions puisqu'elle contient plusieurs centaines de molécules différentes. Et dans la phytothérapie, on a l'herboristerie. Donc l'herboristerie, c'est la façon simple de préparer les plantes, telles que les infusions, macérations, décoctions. Et ensuite, on a la phytothérapie proprement dite avec tous les extraits qui existent. Dans la phytothérapie, on a l'aromathérapie, qui est la thérapie par les huiles essentielles et les essences. On a également l'hydrolathérapie, qui est la thérapie par les hydrolats et les eaux florales. Nous avons également la gémothérapie, la thérapie par les macérats glycérinés de bourgeons, de jeunes pousses et de radicelles. Et nous avons également les fleurs de bac et les élixirs floraux, qui sont les macérats solaires de fleurs. Dans la phytothérapie, on a différentes branches dont on vient de parler, qui sont en bas du schéma. L'aromathérapie, l'hydrolathérapie et la gémothérapie en font partie. Mais la phytothérapie elle-même est aussi à la jonction, pour certains remèdes, de l'allopathie et de l'homéopathie. On trouve par exemple à la jonction entre la phytothérapie et l'homéopathie les fleurs de bac et les élixirs floraux. Et à la jonction entre la phytothérapie et l'allopathie, on retrouve des médicaments de phytothérapie avec AMM ou des médicaments avec AMM et sur prescription qui sont issus en fait de l'isolement de molécules ou d'hémisynthèse. Dans les médicaments avec AMM et sur prescription, on a par exemple la morphine qui est issue du pavot et qui est utilisée telle qu'elle, sans synthèse. Et on a aussi par exemple la digoxine de la digitaline qui est issue, donc qui est extraite de la plante, sur laquelle on fait une hémisynthèse et qui donne après les médicaments qui sont également avec AMM et sur prescription. Nous allons maintenant voir un schéma comparatif des différentes thérapies dont nous avons parlé juste avant. Au milieu, vous avez la phytothérapie, dont l'étalon est la drogue sèche végétale, c'est-à-dire la partie de plante active que l'on a séchée. Et le ratio est de 1 pour 1, c'est-à-dire que 1 gramme de drogue sèche équivaut à 1 gramme de préparation. À droite, vous avez tout ce qui est plus concentré que la phytothérapie et à gauche, vous avez tout ce qui est plus dilué que la phytothérapie. À droite, par exemple, à l'extrême droite, vous avez l'allopathie ainsi que l'aromathérapie qui concentre les extraits actifs aromatiques dans une petite bouteille. Un exemple de ratio pour cette partie, c'est 100 pour 1, c'est-à-dire 100 g de drogue sèche donne 1 g d'actif. Et on voit donc que c'est très concentré par rapport à la plante de base. Tout à gauche, vous avez les extraits plutôt très dilués, avec à l'extrême gauche l'homéopathie. Puis ensuite, vous avez l'hydrolathérapie et la gémothérapie. Un exemple de ratio pour ces thérapies qui sont plutôt diluées, c'est 1 pour 100. 1 g de drogue sèche donne 100 g d'extrait, par exemple. Nous allons faire un petit peu le point maintenant sur les effets indésirables et la toxicité de la phytothérapie. La phytothérapie, en fait, elle englobe des plantes aux vertus alimentaires, médicinales et toxiques. Donc ce sont de multiples plantes qui ont différents degrés de toxicité ou d'effets indésirables. Les effets iatrogènes sont possibles, mais ils sont bien inférieurs à ceux de l'allopathie. Il faut savoir que les traitements phytothérapie génèrent moins d'1% des effets indésirables documentés comparés à tout traitement confondu. Il est intéressant de rappeler ici une phrase de Paracels qui dit « Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison ». Et ça vous montre donc qu'il est important de déterminer la dose pour chaque plante. Chaque plante, finalement, a sa dose active et peut avoir sa dose toxique. Il faut toujours faire attention aux interactions possibles entre les plantes, mais également entre les plantes et les traitements allopathiques de la personne qui vient vous voir.
Et donc il faut toujours respecter les précautions d'emploi, les interactions médicamenteuses et les contre-indications de chaque plante qui sont propres à chaque plante, c'est-à-dire qu'il faudra vérifier pour chaque plante.